Le 21 août 1955, dans l'État du Kentucky, la famille Sutton vit dans une petite ferme située entre les villes de Kelly et Hopkinsville. C'est une famille pauvre qui ne possède ni télévision, ni radio, ni livres, ni eau courante. Vers 19h, Billy Ray Taylor, un ami de la famille, sort pour aller chercher de l'eau et voit un objet en forme de soucoupe, lumineuse avec une traînée ayant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Cet objet se déplace dans le ciel et tombe derrière un ravin près de la maison. Il retourne rapidement dans la maison avec son seau et raconte son observation aux occupants qui le prennent pour un fou. 30 minutes plus tard, les chiens se mettent à aboyer violemment. Taylor et Cecil Sutton, le chef de famille, sortent et voient une lueur bizarre approcher de la maison. Il s'agit d'un être mesurant entre 90 cm et 1 mètre, avec des yeux jaunes brillants énormes, ayant les mains en l'air, comme pour se rendre. Arrivé à 60 mètres, à 6 mètres des deux hommes, ceux-ci lui tirent dessus à la carabine et l'être tombe, s'enfuit. Les impacts résonnant sur lui comme si les balles avaient frappé un seau métallique. Peu après, un autre être apparaît derrière une fenêtre. L'être porte un casque et des yeux rouges. La créature évite les tirs, tombe et se relève, puis part très vite. Les hommes sortent pour voir s'ils ont touché la créature, mais ne voient rien. Taylor, qui s'est raté sous l'avancée du toit, ne voit pas une main griffue qui descend du toit. Nouveau coup de feu sur cette créature et sur une deuxième près d'un arbre. Celle-ci semble toucher mais ne tombe pas. Elle semble flotter jusqu'au sol et décampe. Tout le monde se barricade dans la maison, pris de terreur, alors que de temps en temps les créatures se montrent aux fenêtres. 3 heures plus tard, la famille fonce en ville, voir la police qui arrive sur place et ne constate rien d'anormal. À 2 heures du matin, la police repart. À 3h30, les créatures reviennent refaire leur petit cirque, et ceci jusqu'à l'aube. Voilà l'histoire des gobelins de Kelly Hopkinsville. Alors, depuis 1955, cette histoire n'a jamais été remise en cause officiellement. On n'a pas trouvé de traces, certes. Il n'y a pas de traces, il n'y a pas eu d'être, reste de récupération d'être. Les choses qu'on sait, ce sont le témoignage des 7 membres qui constituaient la famille, plus Billy Ray Taylor, l'ami, et le fait que et l'observation de l'objet quand même, parce que l'objet, il y a l'objet au départ et après il y a les êtres. Dans les projets Blue Book, l'explication officielle, on sait tous dans ce cas-là que l'explication officielle et l'explication officieuse n'est pas forcément la même, c'est que ça aurait pu être des chouettes hulottes qui auraient été pris sous l'effet de la panique ou de l'effet de l'hallucination collective, auraient été pris pour des extraterrestres ou des gobelins ou des êtres complètement hors normes. Si on remet les à côté, oui, ça pourrait éventuellement, je dis bien éventuellement, être pris pour une chouette. Sauf que, à ma connaissance, quand on tire sur une bête, il n'y a pas un bruit de métallique comme si on tapait dans un seau. Quand vous tirez sur un animal qui est en hauteur, il tombe, il flotte pas, et il repart pas après. Sauf s'il a une espèce d'armure ou un blindage ou quelque chose qui arrête les balles. Un gilet pare-balles par exemple. Ne pas oublier aussi que nous sommes en 1955. Comme dans certains cas que j'ai spécifiés avant, le début des années 50, et s'est produit beaucoup d'observations d'objets non identifiés. Certains étaient des méprises, certains étaient
soit des objets, des avions, des lumières, des planètes, des étoiles, etc. Mais certains ne faisaient donc jamais été expliqués de façon rationnelle, ou du moins de façon satisfaisante pour expliquer tout le cas. Parce que le cas de Kelly-Hopkinsville fait partie de cette catégorie. Autre caractéristique, les hauteurs de ces êtres. C'est probablement la première fois où il y a une approche, un contact. La plupart avant, c'était des êtres qui étaient autour de leur soucoupe, comme dans le cas de Cusack que j'avais traité lors de la première vidéo, où les êtres étaient à côté de leur vaisseau. Là, on voit que ces êtres se sont avancés dans la nature. Ils se sont avancés. Ils ont été au contact des humains. Alors que ces humains étaient plus forts qu'eux, étaient plus grands qu'eux. Ils ont essuyé des tirs. Là aussi, on va dire, c'est une première. Mais on ne peut pas expliquer tout sur le fait de la panique, de l'hallucination collective ou de la psychose. Ce cas reste toujours inexpliqué.